client qui s'arrache ton produit, allez avoue, t'en rêves la nuit. I think about that all the time. Mais avant d'avoir ce problème de riche, va falloir l'atteindre, ce fameux product market fit, le nirvana des entrepreneurs. I'm so happy. Et c'est pas une tâche facile, c'est le fruit d'une stratégie bien huilée. Ça demande du temps, des efforts et parfois même des pivots. Bon, ok, mais concrètement, on fait comment? Parce que j'ai créé une appli et il y a eu 3 téléchargements, dont mes parents et un pote. Donc je suis un peu désespérée. Hélas, point de magie ici. Je te propose plutôt d'appliquer la méthode de Dan Olsen, expert en product management. Son framework, ou la pyramide du product market fit, se base sur un ensemble de bonnes pratiques. Des méthodes qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne, donc si tu as quelques notions produits, tu ne devrais pas être surpris par ce qui suit. No pressure. La première étape, c'est d'identifier des utilisateurs. En fait, tu vas venir cibler des personnes ayant des besoins et un comportement similaire. On parle parfois de segmentation, de persona. Bref, le but ici, c'est de comprendre à qui tu t'adresses, pour qui tu vas concevoir un produit. Autant te dire que si tu loupes cette étape, tu risques soit de construire une solution pour des gens qui n'en ont pas besoin, ou pire, d'avoir un produit qui répond à leurs besoins, mais de ne pas utiliser les bons canaux de communication, le bon ton ou les bons messages. That would be a waste of time. La deuxième étape, c'est d'identifier les besoins non servis ou mal servis. Underserved needs. Mais pour être sûr qu'on parle de la même chose, qu'est-ce qu'un besoin? C'est un problème que le client souhaite résoudre. Mais attention, le problème doit être suffisamment douloureux ou pénible pour que le client soit prêt à payer pour une solution. En fait, ici, on parle clairement de discovery et je t'invite à regarder ces 2 épisodes si tu ne les as pas encore vus. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas tomber dans le piège d'être orienté solution. Aux États-Unis, on matérialise ça sous la forme du problem space et solution space. Par exemple, si tu prends le problème suivant, comment marcher tout en écoutant de la musique? On est bien dans le problem space et au fil du temps, plusieurs solutions ont été pensées pour résoudre ce problème. Le Walkman, l'iPod, ton smartphone, les solutions changent, les problèmes restent souvent les mêmes. Et bien sûr, si tu rates cette étape, si tu n'identifies pas un problème fort, pas besoin d'être devin, c'est certain, tu vas te planter. Yeah, nobody wants that. Regarde d'ailleurs ce short si tu veux un exemple parfait à ne pas suivre. Ces 2 premières étapes représentent le marché que tu cibles. Les suivantes se concentrent sur la solution que tu souhaites apporter au marché. Donc 3e étape, définir ta proposition de valeur. Ici, on parle de stratégie. Comment ton produit répond au mieux aux problèmes de tes clients? Comment il se différencie de la concurrence? Je te conseille 2 outils assez sympas pour travailler sur cette stratégie. Le Product Vision Board de Roman Pichler, le Lean Canva inspiré du business model Canva et inventé par Ashmoria. 4e étape, définir un MVP, Minimum Viable Product. Le but, c'est d'identifier comment tu peux tester ton concept auprès de ta cible. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut confronter ton idée au marché le plus rapidement possible pour récolter du feedback et ajuster ta solution au fur et à mesure, voire pivoter si besoin. Don't wait too long to be right. Mais attention, sortir un MVP, ça veut pas forcément dire que tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis et créer un produit. D'ailleurs, l'un des exemples de MVP les plus connus, c'est celui de Dropbox, et personne n'a eu besoin de coder quoi que ce soit. Avant même d'avoir créé le produit, son fondateur a réalisé une vidéo de démonstration pour présenter les concepts et surtout évaluer l'intérêt des utilisateurs. Suite à cette vidéo, en une nuit, la boîte est passée de 5000 à 75 000 utilisateurs sur liste d'attente. Wow, that is impressive. Et c'est exactement le but d'un MVP, ne pas investir trop de ressources avant de valider ce qui fonctionne. Dernière étape, il faut bien sûr tester ton MVP auprès de tes clients. D'ailleurs, j'aime bien l'expression d'Eric Rice qui a popularisé le concept de MVP. Il dit « Get out of the building ». Il faut sortir du building pour rencontrer tes utilisateurs. Don't be afraid. Et surtout valider s'il y a une demande pour ton produit. Et en fonction de ces feedbacks, tu dois itérer constamment jusqu'à atteindre le product market fit. Alors attention, pour recueillir du feedback qualitatif et pertinent, il faudra poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Les interviews utilisateurs, c'est tout un art, et à ce sujet, je te conseille la lecture de ce livre, The Mom Test. Alors retiens bien que même si ton idée te semble géniale, révolutionnaire, super utile, il n'y a aucune garantie du succès. Le meilleur moyen d'atteindre le market fit, c'est de suivre ces étapes. Et même si tu as atteint le market fit, le marché évolue. Tu devras donc faire évoluer ton produit pour rester dans le game. Never forget that. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Ciao!